on a choisi de vous proposer cet épisode entièrement traduit grâce à l'IA et interprété aussi par une IA avec, vous le verrez, une voix un peu chelou de ma part et puis mon invité du jour qui a été, on ne sait pas pourquoi, mais interprété par une IA en québécois avec un accent. On a kiffé, on a trouvé ça très drôle. Finalement, à la fin, dans le choix, plutôt que de le faire par des interprètes et des traducteurs, on a décidé de le faire par cette IA parce que c'est quand même plus agréable que d'avoir en fond le podcast en anglais et des voix qui ne sont pas les nôtres. Donc on fait un test, j'espère que ça vous plaira. C'est pas parfait, vous l'entendrez. En revanche, on se dit que c'est plutôt un peu mieux que les épisodes doublés traditionnellement. Voilà, c'est le tout premier épisode de Génération It Yourself et peut-être plus loin, un des tout premiers épisodes traduits de l'anglais vers le français en IA. On est très contents, très fiers. On explique tout sur la newsletter, comment tout ça a été fait. Bonne écoute et vous nous direz sur les réseaux sociaux comment ça s'est passé. Allez, bisous. Avez-vous vu ce graphique animé récent? Comment les rencontres ont évolué au cours des 100 dernières années? Lequel? J'en ai vu quelques-uns avec quelque chose comme vous voyez année après année après année et ça va comme famille, amis, et puis date universitaire, puis sortir, puis vous obtenez des applications web, puis ça va comme 50% est en ligne maintenant. Plus de 50%, je crois. Oui, non, c'est certainement plus de 50%. Je pense qu'à un moment donné, nous avons fait une étude quand j'étais chez Tinder pour essayer de comprendre combien de relations réelles dans le monde réel nous avions généré. Nous avons commandé une étude indépendante. C'est 2016 ou 2017, environ 30% ou 40% de tous les mariages aux États-Unis se sont rencontrés sur Tinder. Oui. Oh mon Dieu. Oui. Et globalement, dans différents marchés leaders, c'était similaire. C'était en 2017. T'as dit 2017. Je crois que c'était en 2016 ou 2017. Eh bien, et tu as commencé en 2012. Nous avons commencé fin 2012, début 2013. Donc c'est comme 3-4 ans. J'ai lu que c'était en septembre 2012. Oui, septembre 2012, c'est quand nous sommes entrés dans l'App Store et l'avons poussé à nos amis. Et ça a commencé à grandir à Los Angeles. Et puis, pour donner une perspective, en janvier 2013, je pense que nous avions 150 000 utilisateurs actifs. Et le truc fou, c'est que en décembre 2012, nous avions genre 50 000 utilisateurs. Donc, nous grandissions incroyablement vite. Genre, si vous traciez notre taux de croissance sur une période, nous aurions atteint 1 milliard d'utilisateurs en un an. Wow. Donc, ouais. Tinder ne reçoit pas de crédit pour cela, mais nous étions probablement la plateforme sociale la plus rapide à croître. Je veux dire, de 0 à 50 000 en 4 mois. Oui. Insensé. Mais quand vous pensez juste de 0 à 40% des mariages aux États-Unis en quelques années, en 4 ou 5 ans, mon Dieu, c'est littéralement insensé. Oui. As-tu reçu des fleurs, du champagne ou des trucs, des cadeaux parfois? J'ai été invité à plus de mariages que je ne pourrais probablement jamais assister. Et encore à ce jour, je veux dire, c'est en fait le plus grand sentiment. Et ça ne vieillit jamais. Si j'avais déjà assisté à juste. Non, tu devrais juste. J'ai failli y aller une fois, mais j'ai pensé que ce serait injuste. Si je vais à un et pas aux autres, alors j'ai décidé de n'en aller à aucun. C'est amusant. Nous parlions avec Clémence de la préparation de cela et des données que vous devez avoir. Je veux dire, les données folles que vous devez avoir, les choses inhabituelles. Pouvez-vous nous donner un exemple? Je veux dire, nous y pensions. Eh bien, donc pas. Tu regardais pas quelque chose de trop spécifique, mais je peux faire une généralisation que je pense que nous savons tous être vrai. Ou peut-être que nous savons tous que c'est vrai. Je pense que lorsque vous êtes authentique et réel, vous avez plus de chances d'attirer quelqu'un. En même temps, si vous remarquez l'authenticité de quelqu'un d'autre, vous pouvez
identifier quelque chose d'unique chez cette personne où vous savez vraiment faire attention, vraiment vous soucier, vous avez aussi, oui, donc vous avez aussi une chance. Alors, qu'est-ce qui a fonctionné sur Tinder? Qu'est-ce qui fonctionne sur Tinder? L'authenticité. Être réel. Parce que nous pouvons tous sentir quand c'est faux. Donc, ne pas être parfait. Ne pas être parfait. Ça aurait fonctionné mieux si vous avez toujours l'air parfait. Ensuite, oui. Je pense que c'est vrai pour la vie. Je veux dire, la perfection est une illusion. L'honnêteté. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Et je pense que viser la perfection est le mauvais objectif. Viser l'honnêteté et l'authenticité, c'est là, je pense, où les gens prospèrent vraiment dans la vie. D'accord. Y avait-il, je veux dire, parmi ces données, des choses inattendues? Les métriques? Je veux dire, nous ne sommes jamais allés aussi loin dans ces compréhensions sociologiques. Vous savez, nous avions quelques sociologues qui travaillaient pour l'entreprise. L'une des choses qui m'a toujours passionné est Vous savez, Tinder était le premier. Comment puis-je déterminer qui vous allez aimer? Ou dans le cas des médias sociaux, quel contenu vous allez aimer? Vous savez, donc Tinder a vraiment été pionnier à cet égard. Nous vous présentions une personne à la fois sur laquelle vous deviez prendre une décision. Et cette expérience utilisateur a produit beaucoup de données que nous pouvions ensuite utiliser au nom de l'utilisateur pour améliorer son expérience et vous aider à trouver quelqu'un que vous allez aimer. Ainsi, Tinder devenait de plus en plus intelligent à mesure que vous l'utilisiez. Et ce n'était pas facile à faire car, vous savez, si à un moment donné, vous savez si je suis ici et j'ouvre l'application, il y a des millions d'utilisateurs à juste un mile autour de moi. Comment déterminons-nous qui vous montrer en premier? C'est une tâche très compliquée. Vous avez des millions de possibilités. Vous savez, qui allons-nous vous montrer en premier? Et je crois qu'il y a aussi des questions de but. Je veux dire, je ne sais pas si votre objectif est de... Est-ce que vous voulez que je reste sur l'appli ou est-ce que vous voulez que je trouve la bonne personne en quelques secondes? Notre objectif. Et vous savez, j'étais très intentionnel en définissant cela comme l'objectif de l'entreprise. Notre objectif est la valeur. Et la valeur est une relation réelle dans le monde réel. Avant cette valeur ultime, il pourrait y avoir une conversation dans l'appli, mais nous n'avons jamais eu de problème si, comme vous rencontrez quelqu'un au 5e jour sur Tinder, comme c'est un super problème à avoir. Cela signifie que nous sommes tellement bons dans ce que nous faisons que, comme si je pouvais claquer des doigts et vous marier, vous savez, ce n'est pas une mauvaise chose. Ouais, 500 €. Ouais, exactement. Combien payeriez-vous? Ouais, peut-être 50. Exact. En fait, exactement. C'est le match parfait. Exactement. Donc, pour nous, il s'agissait toujours de générer de la valeur et de croire que la valeur, les gens paieraient pour la valeur. Donc, vous savez, si jamais nous arrivions à un moment magique où je savais exactement qui est votre femme ou je savais qui est votre mari, droit, comme super. Alors, notre modèle d'affaires pourrait intervenir et dire « Hey, payez-moi et je vous révélerai la réponse. » Donc, pour nous, il ne s'agissait jamais de rétention. Bien que les métriques de rétention de Tinder are normes. Oui, je veux dire, au début, si vous regardez tous nos utilisateurs actifs mensuels, 90% d'entre eux ouvraient l'appli tous les jours. 90%. Oui, et je pense que si vous regardez, par exemple, Instagram, probablement 60 à 70% de leurs utilisateurs actifs ouvrent l'appli chaque jour. Ainsi, le temps passé sur Tinder est comparable à celui passé sur les réseaux sociaux. Encore une fois,
C'est le principal problème qu'il devait résoudre, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Une fois célibataire, cela devient ce qui occupe le plus vos pensées. C'est ce qui compte le plus pour vous. Mais encore une fois, la durée des sessions n'équivaut pas à la valeur. La complexité est profonde. Vous disiez, qui devriez-vous me montrer? Mais si vous me montrez la bonne personne que j'aimerais, mais que personne ne m'aime en retour, ce n'est pas bon. Cela créerait une mauvaise expérience. Ça ne fonctionne pas. Je me sentirais très mal. J'ai l'impression d'aimer tout le monde. Exactement. C'est donc un défi d'IA multidirectionnel, car il ne s'agit pas seulement de qui vous voulez, mais aussi de qui vous voudrez en retour. Non, de plus peut-être me le montrer des gens que je ne veux pas, parce que cela me fait sentir... Je n'aime pas tout le monde. Oui, il y a beaucoup de psychologie là-dedans. Vous savez, Tinder, personne n'a jamais... Vous savez, le produit est si simple. Mais ce qu'il a fallu pour vraiment faire fonctionner ce produit à grande échelle était tout sauf simple. Je veux dire, nous avons rencontré de nouveaux défis à mesure que nous grandissions. Nous avons dû réinventer tant de fois pour maintenir la croissance. Et c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de véritable adéquation produit-marché. L'adéquation produit-marché existe à un moment donné. Mais ensuite, vous rencontrez de nouveaux défis et vous devez redéfinir le produit pour continuer à évoluer. Vous savez, les choses changent autour de vous. La société change, la culture change. Donc, l'adéquation produit-marché est une bataille continue. Ce n'est pas juste que vous l'avez, vous savez, vous l'avez ou pas. Vous devez la maintenir. Qu'avez-vous bien fait et mal fait en matière de scalabilité? Comme nous l'avons dit, c'était insensé. Nous avons gagné à la fin, donc quoi que nous ayons fait, bien ou mal, a abouti à une victoire. Une victoire est une victoire. Je pense qu'il y a eu des milliers d'erreurs que nous avons faites chaque jour. Nous faisions des erreurs et c'était toujours... L'attitude que nous avions était toujours que l'échec est acceptable tant que nous apprenons, tant que nous sommes honnêtes à ce sujet. Et ensuite, nous utilisions cela à bon escient. Vous savez, c'est vrai pour la vie et pour toutes les entreprises. Vous grandissez grâce à l'adversité et à l'échec. Si c'est une ligne droite vers le succès, il n'y a pas de croissance, pas d'apprentissage. Donc, vous voulez une culture, et nous avions une culture où nous essayons des choses, et si ça marchait, super, et si ça ne marchait pas, c'était aussi acceptable tant que nous comprenions pourquoi, et nous pouvions utiliser cela pour la prochaine fois. Donc, comme je le dis, ne jamais laisser une crise se perdre. Ne jamais laisser un échec se perdre.